Faut exactement marquer ça. Moi j'ai trouvé. Ah, tu l'as trouvé? Coup, hein. Bah moi quand je fais une recherche ça marche pas. Bon, je commente le match, je m'en occupe tout de suite après Nelson. Donc à votre gauche, on a donc Taz et Phoenix à votre droite. Où ça va courir, ça va courir côté chez Taz. Oula, ah ouais, puis ça court dur. Ah, V1 il a pris au break. Le 30 en 1, le W. Et le 30 est mort et ah, la non, pénalité. Et voilà, on est à Splash 3 côté Taz. Splash 1 côté Phoenix. Le W qui a pris en montant. Le corner snake qui est repris. Côté Taz a un whisky. Ouais, Taz a un whisky exactement, ouais. Phoenix, où ça va prendre le snake. Le whisky d'or. Ou alors il est côté voile. Il est côté voile. D'accord. Ah bah il va avoir mal. Ah ça va piquer là. Là ça va piquer. Ouais, attention, regardez-le bien, il est whisky. Et attention. Il a toujours pas vu. Il l'a pas vu. Ça y est. Et bim dans ton dos. Ça c'est fait. Et donc là je crois qu'on est à Splash 4. Qu'est-ce qui reste? Voire Splash 5. Ah l'alpha. Donc le alpha c'est le A. Il a pris. Voilà. Et voilà, il s'en va en courant. Voilà. C'est fait. Towel. Donc comme on vous disait tout à l'heure, hein, le towel. Donc on rend le point. Du côté de Taz pour garder le temps, un maximum de temps. Surtout que là, de toute façon, le point est perdu. Donc il n'y a pas vraiment d'utilité de laisser le temps dérouler. Donc là, il y a Bruce qui est à votre gauche. Et de l'autre côté, donc c'est Reaper Crew. On demande où on peut voir les scores, je pense. Alors sur le site de la... Vous allez sur le... Ah, on va vous mettre le lien après en partage. Je vais demander à Loïc qui vous le mette en partage sur le... pour pouvoir suivre les scores en direct. Alors Bruce Brothers, vous allez voir, hein, c'est un style assez atypique, mais assez efficace. Et qui sont déjà Splash 2. Voilà. Alors Reaper Crew, c'est une équipe que je connais pas du tout. Ah, le corner est... Voilà, le corner est mort, on est à Magic Snake. Alors les Reaper Crew, c'est les anciens... Où ça va piquer là. Là ça va piquer. Ils jouaient chez Indécence. Ah d'accord, ok. D'accord. Là le snake des Bruce, je sais pas pourquoi il est encore là. Il devrait être au bout du zipper, il n'y a personne en face de lui. Ah, on a Splash 1 chez Bruce. Splash 2 chez Bruce. Donc là, on est à Magic Voile pour les Bruce. Et il est mort. Il reste plus qu'un seul joueur pour Reaper Crew qui est parti se planquer au corner voile. Se planquer, c'est pas péjoratif, hein, mais quand on est tout seul, c'est plus facile de prendre un corner et de survivre à un corner. Voilà, le snake est en train de remonter gentiment chez les Bruce. Il prend son temps, le garçon. Le disque allait reprendre aussi la voile 1. Voilà. Là, il devrait enrouler son obstacle au lieu de croiser. Corner snake ou corner voile, faut savoir ce que tu dis, mon petit. Voilà. Alors il se recule alors qu'il devrait avancer le joueur des Bruce là. Je sais pas si vous le voyez, il est tout en bas de l'écran. Il doit aller tout au bout, enrouler son obstacle et si personne ne tire dessus, aller chez l'adversaire pour mettre la pression. Le but d'un attaquant, c'est d'aller dans le corner de l'adversaire. Exactement, voilà, d'aller le plus loin possible et en allant dans le... voilà, ça y est, il se motive et le towel a été jeté. Voilà, ça c'est fait. Loïc, est-ce que tu pourrais mettre le lien pour voir les résultats, s'il te plaît? Alors c'est sur le site de la FFP, hein. Vous allez sur le site de la FFP en direct et vous aurez le... Voilà. Alors il y a Loïc qui va vous faire un petit copier-coller histoire que vous puissiez y accéder directement. Snake, hein. Oula, bah d'ailleurs chez Taz, là, faut qu'il se bouge. Un zipper 1. Ah non. Allez. Ok, les Taz qui sont à votre droite. Phoenix à gauche. Out. Oui, le 10. Ah voilà, il a pas compris. Ah non, c'était pas... D'accord, on est à 2. Alors les deux sont... Alors on est à Magic Snake pour les Taz. Hein. Il y a eu le joueur qui a pris le 20 à mon avis prend au break. Hop. Ah, le whisky ils se sont éliminés. Les deux whiskies se sont éliminés l'un et l'autre. Plus que le... Oula, là ça va ouais, voilà. Le towel est donné, hein. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Hein. Là les Taz ils sont complètement à côté de leur match. Le joueur qui va au 20 en run and shoot comme ça debout, c'est clair que c'est limite suicidaire quoi. Je veux dire, il y a un moment donné quand tu vas prendre un obstacle comme celui-là avec la ligne de break qu'il peut y avoir sur toi, le minimum c'est de faire au moins un slide. Un petit slide, voilà. T'as beau courir vite. C'est après voilà, hein, la fenêtre est liée. Voilà, la fenêtre est là, hein, donc même si on court vite, la bille elle arrive à 300 km/h, faut cavaler, hein, donc même si tu cours vite, il y a quand même un laps de temps pour aller au 20 qui est supérieur au temps que va mettre la bille pour traverser le terrain.
on commence à avoir vraiment du monde dans les... Alors ce qu'on appelle les tribunes, c'est ce que vous pouvez voir au fond, derrière les voiles là-bas. Vous voyez, il y a plein de gens qui sont assis, donc il y a une espèce de petite butte de terre. Les gens sont assis là-bas, il y a des gens qui ont pris leur petite chaise. Ils se sont installés au calme. Et c'est vraiment un très beau site. Ouais, le site est vraiment magnifique. Vraiment... Allez, Bruce à droite, Reaper à gauche. Allez, le W. Le 30 en 1. Ah non, il a pris. Ouais, il méritait même un 1-for-1. Voilà, l'arbitre il est gentil. Voilà. Eh ben voilà. Mais ils ont fait splash 2, splash 3 maintenant. Ah ouais, le whisky qui se fait rincer le dos. Donc là c'est 2 contre 3 si je m'abuse. On a une V1 pour Reaper, le 20. Sont 2, voilà. Le 20. La V1 est passée en V3. Voilà, et ça c'est une erreur en fait à chaque fois de vouloir venir croiser le terrain au lieu d'enrouler son obstacle et de prendre de l'angle. Voilà, on a le 30 la V3 pour les Reaper. On a le 30 pour les Bruce et la V2 je crois. Sans miroir. Hein. Voilà, c'est venu, Wall 50 il va le dumper. Il a envie. Il l'a dumpé. Ouh là là. Il est pas, et s'il a pris. Et ils me prennent un ouais. Ah là là. Ah, il va y avoir no point. Ah. Donc il va y avoir no point. Donc c'est... Voilà, tout le monde a pris des 1-for-1. Donc à partir du moment où il n'y a plus de joueurs sur le terrain... Ah. Le problème c'est que moi je pense que le mec qui va chez les Bruce, qui va au corner voile là pour dumper la voile et qui s'arrête au corner voile, moi je pense qu'il prend avant d'avoir tué le 30 des Reapers. Mais bon, on n'est pas sur le terrain. Voilà, on n'est pas sur le terrain. Le 30 était encore en vie. Il subit non. Ah, il subit le 1-for-1. Ah, donc à mon avis, c'est le mec qui sort, qui se fait dumper, qui doit être en train de papoter derrière, parce que je l'ai vu faire des gestes, etc. Et à mon avis, il fait planter son... C'est un peu dommage parce que il fait perdre le point à son équipe en fait au final, parce que le mec était vivant, et comme les Bruce prenaient un 1-for-1, il y avait plus que lui sur le terrain, il avait plus qu'à aller raccrocher, et il égalisait un partout. Gilbert, me regarde pas avec cet air d'assassin. Donc là, est-ce qu'il va avoir un départ à 4 Je sais pas du tout là, il y a les arbitres qui sont en train de discuter comment ont été appliquées les pénalités. Là, il y a Gazou qui revient à la table. Alors c'est point Bruce apparemment. Et départ à 4. Ah attendez, bougez pas. Bougez pas. On va demander. Donc Reaper Crew, un 2 pour 1, ils viennent de se prendre. Donc c'est... donc ils vont démarrer à 4. Ils vont démarrer à 4, voilà c'est ça. Ils vont démarrer à 4. Bon, 2 pour 1, ça veut dire que le joueur s'est retourné sur la charge du... sur la charge de... Non, c'est 3 pour 1. C'est 3 pour 1, une tentative de wipe. Donc c'est... Non, là on est vraiment sur... On est vraiment sur le... Il y a eu 2 pour 1. Donc voilà, donc c'est bien ça. Hein. L'attaquant voile des Reapers s'est retourné. Il prend un 2 pour 1. Donc 2 pour 1. Donc le joueur subit une pénalité où il fait supprimer 2 joueurs de son équipe. Vu qu'il n'y en a plus qu'un sur le terrain, donc on applique le premier 2 pour 1. Le deuxième ne peut pas être appliqué. Donc c'est point automatique pour les Bruce, ce qui est dommage parce que même les Bruce ils se faisaient supprimer leurs joueurs. Donc point automatique pour les Bruce, et en plus de ça les Reapers vont commencer à 4. Donc ça va pas aider leurs affaires. Voilà, exactement. Mais bon, c'est pas gagné. Hein. C'est ça. Alors là, Toulouse à droite, pardon, Toulouse Phoenix à droite et les Taz de Marseille à gauche. Ah, ça court toujours chez Taz, hein. Chaque fois ça court à la voile. Là cette fois il est vivant je crois. Ouais, il est vivant cette fois-ci, c'est pas fait breaker. Les 2 whisky. Un whisky de chaque côté qui a été pris. Ça va dumper. Voilà, très bien joué, il est vivant. Ah non, il n'est pas vivant, j'ai rien dit. Ah, je sais que Phoenix préfère enlever le whisky voilà. Et perdre. Ouh, il y a eu un bounce de folie parce que j'ai vu sa tête bouger. Ouais. J'ai vu sa tête bouger carrément. Donc là, les Phoenix qui ont réussi à prendre le snake. Hein. Ah, et la voile qui est morte chez Taz. Voilà, le 30 est là, le départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je crois qu'il n'y a plus que. Hein. Encore un splash. Hein. Encore un splash pour... Oula, debout dans le zipper. Wouh.
Le départ est mort pour les Taz. Il n'y a plus que le 30 et le towel est donné. Voilà. Et le towel est donné. Alors il a 9 vies, l'attaquant Snake des Phoenix Toulouse. Beaucoup de chance là. Il s'est fait bouncer en arrivant au Snake 1. Il se refait bouncer en étant debout. Alors bon, courir debout dans un zipper quand on est en supériorité numérique, c'est totalement stupide. Je me mets au ras du sol, ramper, personne ne m'a vu. Et je crée la surprise et je tue tout le monde. Ça par contre c'est très bien joué. Là se mettre debout de cette manière-là, à part se faire griller et se faire bouncer en plus, il a rien du tout. Il a rien apporté à son équipe en fait au final. Donc c'était pas super bien joué. Allez les brousses à gauche. Les Reapers à droite, les Reapers qui démarrent à 4. Alors est-ce que nos statistiques vont nous faire mentir? Donc les brousses qui ont poussé dans la V2. Alors la V2 c'est une toute petite voile, donc c'est pas forcément une position super pour pouvoir continuer la progression après dans la V3. Ah, on a le corner snake qui a été pris, ou la V3 qui est prise pour les brousses, on a le 30 qui est pris également, le corner snake, le départ il me semble, et on a le corner voile. Voilà, ça a pris le snake pour les brousses, on a 10-20 côté Reaper. On a la V1 qui est prise également, pardon, et je pense qu'on a un départ. Je le vois pas d'ici. Oui, il y a un départ. Ouais, il y a un départ, exactement, voilà. C'est vrai que j'ai pas le réflexe à chaque fois de regarder sur l'écran. Ah, le 20 est passé au 30. Les Reapers qui sont solides, ils devraient jouer comme ça tout le temps. Oula. Il est obligé de se mettre complètement à la faute côté zipper. Voilà, il est... Donc là, si le zipper aurait mouvé... Et pour aller au bout du snake, hein, ce qu'on demande à... Là, le corner snake qui est repris, c'est bien joué ça de la part des Reapers. Il va empêcher le zipper de progresser. Il va pouvoir laisser travailler son 30. Là, il faudrait que son 30 en fait arrête de croiser le terrain et qu'il essaye de rentrer dans le snake lui aussi. Donc là, je sais pas si vous le voyez, il y a le A qui est en train de croiser côté zipper. Donc là, en fait, le problème c'est que les brousses... Les brousses en fait ont pas d'intérêt à aller chercher le point. Ils sont en train de mener 3-0 je crois, ou 2-0. Non c'est 3-0 je crois. Hein. Je crois que c'est 3-0. Ah il y a un des brousses qui s'est fait sortir, l'attaquant voile est mort. Il y a 2-0. C'est Phoenix qui a commencé. Donc ça voilà. 4 contre 4. Voilà. Non, 3 contre 2. 3 contre 2. 3 contre 3. Non, ça fait 4 contre 2. Oula, non, merde, 3 contre 3. 3 contre 3, t'as raison. 3 contre 3. C'est ça, on est revenu à 3 contre 3. Voilà, il y a l'attaquant snake qui est en train de chercher côté voile. Vu qu'ils ont le Dorito 4, donc la voile 4, ils ont... Alors on a la V1, le snake et le corner snake pour les Reapers. Et côté Bruce, on a le snake 1 qui a été pris. Et une V4 tu me dis V4. Donc une V4 et il est troisième. Et il est au corner snake. Donc en fait ils sont à peu près pareils, il y a juste la voile qui est un peu plus avancée côté Bruce. Le problème c'est que là les Reapers ils sont en train de jouer un peu défensif alors qu'ils devraient pas en fait. Ils devraient pas, ils ont 2 points de retard. Ah le snake est mort pour les Bruce, ça va pouvoir libérer. Du snake par dessus. Ah ça va vraiment aider si. Là il faut pas. Ah il est mort, la voile est morte. Oula, il n'y a plus que le corner snake. Il n'y a que corner snake. Et voilà. Et voilà, encore une fois, les pronostics qui sont bons. Et voilà. Hein, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque part c'est incompréhensif de se dire attendez, il y a lui qui revient. Il a dit attends. Ah d'accord. Non, il parlait à sa femme. Tout va bien. Donc ouais, c'est le truc qui est bizarre, c'est que voilà, on a beau partir avec un désavantage parce qu'on part avec 20% de billes en moins que l'équipe d'en face. Et c'est gigantesque dans le M500. 20% d'équipe en joueur, 20% de billes, et les mecs arrivent à gagner, donc beau gosse. Allez, les Phoenix à gauche, Taz à droite. Là les Taz, il faut vraiment qu'ils sortent les doigts. Ah voilà, ça pousse, Snake en 1. Voilà, Zipper en 1. Ah c'est un gamin, il a les jambes le gamin, il est petit en plus, hein, il a une petite taille. Voilà, il faut qu'il aille au bout. Le problème c'est que là il va se retrouver avec son vis-à-vis. Ouh, là ça risque de piquer dans le Zipper. Voilà, le snake. Ouh, le snake des Phoenix est mort. Là, il faut qu'il croise. Il faut qu'il croise tout de suite sur la voile. Il a tué le Zipper. Et il a tué le W. Le whisky est mort. Oh là 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 là. Il a pas vu la voile. Il est un petit peu nerveux, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il est un peu nerveux. Il a un peu de mal à se poser. Voilà. Ça y est. Là, il a tué la voile. Le problème, c'est je crois que le départ l'a grillé, donc il faut pas qu'il. Hop, il va aller au corner. Oh.
Ouais, là, le corner snake, il est tout seul, je crois. Hein. Je crois qu'il n'y a plus que lui. Le corner snake est seul. C'est un joueur de Five Star. Et il s'en fout, il y va. Oh, c'est bien joué. Et voilà, ça c'est fait. Voilà, on a eu dump sur dump. C'est un joueur des 5 stars. C'est un joueur des 5 Star 2. Ah, 5 Star Leida 2, voilà, ok, d'accord. Donc il jouait chez RMG l'an dernier. D'accord, donc en fait, alors 5 Star c'est une équipe, une équipe espagnole. Espagnole. Enfin espagnole. C'est-à-dire que l'équipe est espagnole. Les joueurs qui sont dedans pour l'équipe 1 est à 85% composé des joueurs de Houston Heat. Et mais par contre leur équipe 2 par contre ils ont que beaucoup quasiment que des Espagnols dans l'équipe. Voilà. Donc les Bruces qui sont rentrés sur le terrain, ils vont démarrer à droite. Les Bruces qui vont certainement s'en vouloir d'avoir perdu ce point contre les Reapers. Donc je crois qu'on est à 2-1 si ma mémoire est bonne. Reaper à votre gauche. Faudrait peut-être tout le temps rentrer à 4 hein. Peut-être. Le corner snake qui a été pris pour le Reaper ainsi que la V1, ça a bien écarté. Ça a bien écarté aussi côté Bruce. Qui ont pris le whisky. Donc le W. Voilà. Et toujours cette manie d'arriver dans une voile et de croiser le terrain. J'en vois pas l'intérêt quoi. Alors qu'il devrait jouer sa bande et essayer de progresser, d'avancer. Voilà, le 30 qui a été pris pour les Reapers. Par contre là le W il attend que ça. Voilà. Et il est passé. Et il est vivant. Il est vivant, il a loupé. Il est vivant. Alors soit il l'a raté, soit la bille l'a bouncé. Mais je crois qu'il l'a raté. Hein. Faut dire que Nuno s'était pas très bien positionné je pense pour pouvoir jouer la fenêtre. Et là le problème c'est que là il peut plus vraiment empêcher le snake d'avancer. Ouh là là, jouer au-dessus de l'obstacle comme ça à genoux c'est pas terrible parce qu'il y a tout le gun qui sort. Quand il y a un W qui attend. Hein. Exactement. Oh là, la voile 50 qui a été prise pour les Bruces. Ce que j'appelle la voile 50 c'est le mini M en fait qui est dans les voiles. Hein. Ça c'est ce que j'appelle la voile 50. Parce que c'est l'obstacle le plus. Ah on a un splash côté Reaper. Alors donc on a V1 V3 pour les. Et les deux voiles sont en train de croiser le terrain, c'est incroyable. Alors qu'il faut juste jouer la bande, quand on rentre l'adversaire, on enroule et on passe. Voilà, exactement. Là j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi rester. Après qu'on balance 2-3 billes dans le croisé en arrivant dans la voile pour faire un shoot sur un backpack ou quoi que ce soit, je veux bien. Voilà. Et voilà, et les deux sont morts en plus. Et en plus les deux meurent à l'intérieur comme des. Et le snake va mourir vu qu'il. Et voilà, et ça parle en plus, il n'y a plus que le snake il est tout seul et il vient de prendre, voilà, c'est bon, tout le monde est mort. C'est raccroché par les Bruces, c'est bien joué. Voilà, donc comme je vous disais, un Bruce, c'est pas l'équipe la plus jolie à regarder jouer, mais par contre c'est efficace. C'est efficace. Mais alors par contre techniquement c'est vrai que c'est pas très beau. Mais c'est efficace. Là ils vont finir premier de leur poule. Hein. Alors je sais pas du tout, hein. Comme je te disais, moi j'ai pas trop suivi les résultats d'hier, donc je sais pas du tout. Les résultats d'hier, tu as les résultats du jeu d'hier s'il te plaît Loïc? Je crois qu'ils ont rien perdu. Voilà, là il y a Peter qui va regarder avec Loïc les résultats d'hier. Ah tu l'as les résultats, tu les as? Ah bah attends, si je l'ai sur une feuille en plus, c'est génial. Bruce, ah oui. Ah, on regarde le point, on vous dit ça après. Donc Phoenix à droite, Taz à gauche. Là les Taz ils sont vraiment dedans, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Ouh, le Dorito 3 pris en 1 chez Phoenix. Le zipper qui a été pris et voilà là il y a le joueur qui est dans le whisky côté Taz. Il était en train de faire je sais pas quoi et voilà il s'échange avec l'autre voilà, et il a pas vu le mec passer dans le zipper. C'est vraiment dommage qu'il aille s'échanger. Alors voilà là l'attaquant oulala ça va piquer. Oula. Là ça va piquer. Voilà ça c'est fait. C'est dommage l'attaquant Snake des Phoenix il fait ce qu'il faut mais il va se jeter dans les billes adverses alors qu'il avait juste à dumper le mec, revenir à sa place, voilà, tranquille. Et surtout ne pas jouer debout dans le zipper. Donc, là ça se voit pas comme ça, mais Loïc il est en train de, il a des larmes de rage qui coulent à chaque fois. Je vois qu'il voit un joueur Snake jouer debout, il devient fou. Ça c'est lui qui regarde 3 Axel Godin jouer. Axel peut jouer debout, donc ils se disent tous. Voilà, mais le truc c'est que non mais même sans parler de petit, Axel quand il se permet de jouer debout dans le zipper, c'est qu'il sait à 150% qu'il peut le faire. Ouais, et puis pas à 3 contre. Et voilà, l'attaquant voile des Phoenix qui vient de prendre. Et là si t'as, non mais toi, ce que ouais, faudrait peut-être aller courir un petit peu quand même pour raccrocher. Vous êtes en train de perdre. Enfin, je dis ça. Hein. Et Marge vu qu'hier, alors donc Charles les engueulait vu qu'ils couraient
pour aller buzzer, mais c'est quand ils gagnaient. Oui. Là, maintenant, Bah on oui, perd, là c'est le contraire en fait. Les mecs ont un peu de mal. Donc dans le groupe B, Buzzer. alors on va déjà commencer par le groupe A, pardon. Donc Là, vous devriez m'entendre. Dans le groupe A, je peux vous la mettre comme ça à l'écran là. Là, il est à jour en fait, hein, celui qu'on vous affiche. D'accord. Ça, c'était C'est de ce ce que matin, hier. mais entre temps, il y a les druides qui ont été forfaits sur Voilà, c'est ça. le week-end. c'est ça. Sur tout le week-end du coup. Ouais. Ils ont préféré donner 4-0 à tout le monde plutôt que de pénaliser certaines équipes. Bah, c'est le règlement en fait. Ouais. Et en plus c'est le règlement. Bon voilà. Alors les druides qui ont pris le corner, la V1, le départ et le 20. Où est le 5e? Le 5e est au A. Voilà. Et côté RIP, alors on est déjà splash 1, splash 2, splash 3, splash 3 Ah, même. ouais. Waouh, oh, là les Reapers là ils sont là les Reapers ça va être chaud. Il y a que là je vois la V1. Je vois la V1 et je ne sais pas où est le 4e joueur. Là le Snake des Bruces voilà qui prend son temps, il va au bout du zipper, c'est très bien Ouais. joué. Ah, on est à splash 4. Et là ça va faire splash Ah, 5. voilà. C'était une V2 Voilà. je crois. Et voilà, on est à splash 5, Bruce qui va raccrocher et on arrive à 4 il me semble. Oui. Et il me semble qu'on est à 4-1 si Bruce raccroche. On va tenter une cascade à la fin à la fin de ce match, c'est que on va essayer de récupérer Le jeu court. alors le jeu court, je vais aller monter, je suis en train de charger une caméra pour faire un changement de caméra. Ce qu'il y a, c'est que le principe, c'est que la caméra est dans le terrain, Bah oui. donc pour monter, c'est compliqué. Et donc au pire, je le ferai à la pause de midi. Et non, on va essayer de Ah, tu vas récupérer récupérer le l'affichage, scoreboard. le scoreboard. Ah On ça verra. va être pas mal. Comme Alors ça, c'est vous pas dit aurez- que ça marche parce que c'est le principe, mais on va essayer à la mi-temps. Ah non, apparemment il n'y a pas game finish. Donc je crois que c'est pas encore fini, il doit y avoir 3-1. Il y a combien? Il y a 3-1, c'est ça Jiver? Ouais. Donc là on a 3-2 pour Phoenix. Ah bon? Et là il y a combien pour les Bruces? Pour les Bruces 4-1. C'est fini. Voilà. Donc là par contre donc Phoenix Taz